Chapitre 3. Une fois de plus, les voilà tous les deux revenus à la case départ. Un peu à la manière du jeu où l'on trouve sur une planche serpent et échelle qui s'entrecroisent, un jeu qui les a occupés si souvent. Anna pense que les dés sont truqués. Elle a beau s'accrocher de toutes ses forces, elle glisse inexorablement. Elle fait rouler sur la surface les petits cubes oblitérés de points noirs et le sort en est jeté. Alors qu'elle croyait atteindre une zone confortable, après avoir évité tant d'écueils, la voilà projetée vers le vide, vers le bas. Tout est à recommencer, une fois de plus. Cela faisait plus de 5 mois qu'il n'avait pas donné de nouvelles. Une espèce de statu quo, un silence qui faisait du bien en quelque sorte. Ne pas tout savoir, ne pas avoir à tout supporter. Vivre tranquillement au jour le jour, sans coup d'ascenseur brusque qui fait perdre l'équilibre, sans montagnes russes qui tordent les boyaux à chaque détour et qui donnent envie de rendre l'âme. Un arrêt dans le temps, une sortie de route sans danger, calme, dans une aire de repos ouatée, quelque part dans les limbes. Elle prenait tranquillement son petit déjeuner lorsque le téléphone a sonné. Machinalement, elle a décroché. Aucune réponse au bout du fil. Elle a eu beau dire à répétition le « allô » qui sert de sésame, silence radio. Elle a raccroché, croyant qu'il s'agissait d'une erreur. La sonnerie a retenti de nouveau et encore là, aucune manifestation de l'appelant. Elle a pensé qu'il devait s'agir une fois de plus d'un de ces appels automatisés faits par une machine qui prend un temps fou à se mettre en marche pour annoncer un paiement en retard ou encore qu'on a gagné une croisière. 3 tentatives plus tard, en provenance d'un numéro toujours masqué, après de nombreux « allô, allô » sans réponse, sa voix. « Maman, c'est moi. »« Ça va? Moi, je suis à l'hôpital. Je dois sortir cet après-midi. » J'ai encore eu une cellulite, au pied cette fois-ci. Ça a pris un temps fou à guérir. « Ah bon? Ça va mieux? » réussit-elle à prononcer. « Si on veut. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de tes nouvelles. Je t'en donne, là? J'appelle pour te rassurer. C'est gentil. C'est la 2e fois que je vais à l'hôpital depuis que je t'ai parlé. L'autre fois, c'était un long silence entre eux, un gouffre. J'ai fait une tentative de suicide. Anna ne sait quoi répondre à ça. Avant, elle aurait hurlé dans le combiné comme une mère affolée, qui veut comprendre, qui veut des explications, quelles qu'elles soient. Elle l'aurait secoué, aurait tenté de le raisonner, proposer des solutions. Plus maintenant. Elle est trop fatiguée. Elle n'a plus d'arguments. Elle sait qu'elle ne peut plus le protéger de lui-même. Surtout, elle ne peut plus le sauver. Mais lui a besoin de s'adresser à elle, de la rassurer, comme il dit. Je me suis injecté de l'héroïne. Je voulais en finir. Anna frémit. Jusque-là, à sa connaissance, il avait touché à l'héroïne, mais en la sniffant, et non en l'introduisant dans ses veines. J'espérais que ce serait la bonne dose. Elle s'en veut terriblement de cette pensée qui traverse son esprit, qui s'immisce en elle. Meilleure chance la prochaine fois. Elle sait pertinemment que si ce n'est pas le fentanyl, ce sera la rue qui aura raison de lui. Elle finit par lui demander si on lui a offert les soins nécessaires durant son séjour à l'hôpital. « Oui. »« Est-ce qu'on t'a proposé un suivi à ta sortie? »« Oui. »« Est-ce que tu y es allé? » « Non. »